Alors salut à tous, dans cette vidéo on va faire cette animation. On va avoir un carré comme ça qui se transforme en flèche comme si on envoyait un mail par exemple ou quelque chose comme ça. En fait je veux vraiment faire cette animation pour vous montrer ClipPass qui va nous permettre de faire cette animation. Ah elle m'énerve ça, ne jamais traduire ce site. Voilà, pour faire cette animation où ça va se transformer en flèche comme ça, puis ensuite on va pouvoir cliquer et ça va décoller comme ça. Donc quand ça décolle on va utiliser GreenSock pour faire ça. Sinon ça c'est avec ClipPass, donc ClipPass ça nous permet de faire des formes. Et déjà, je vais vous montrer par exemple ClipPass Maker, je crois. Tapez ClipPass Maker sur Google et vous allez tomber sur ce petit outil assez sympa qui vous permet, donc là vous voyez on a un triangle par exemple et puis en dessous ça nous donne comme ça les valeurs du ClipPass pour créer ce triangle. Mais il n'y a pas que le triangle, il y a aussi voilà, toutes sortes de formes en fait qu'on peut créer comme ça. Et donc ClipPass, littéralement, voilà, soit vous avez plusieurs points, ça va être un polygone, soit vous avez le cercle aussi. Alors il est où le cercle? Là, hop, donc là ça va être un circle, et je crois que vous avez des ellipses également. Donc ça c'est la propriété ClipPass. Allez, maintenant on va aller sur MDN, ok, hop, ClipPass, voilà, qui peut donc, comme j'ai dit, soit faire un cercle comme ça, donc pour créer un cercle, soit faire une ellipse pour faire ce genre de forme, soit un polygone, dès que vous avez plusieurs points à placer comme ça. Ok, donc on y va, on va se retrouver sur le code. Ok, donc on se retrouve ici, on a juste une div avec la classe box ici, donc c'est ici. Et quand je vais le survoler, voilà, il va y avoir écrit envoyer dedans. Donc c'est juste le code de base avec le carré qu'on a ici. Et on a juste ce que vous voyez ici, c'est le script donc de GreenSock qui va nous permettre de faire une petite animation quand on va le faire décoller. Sinon, dans le style, voilà, je l'ai centré avec DisplayFlex, etc. Ensuite, j'ai stylisé ma box 300 par 300 et j'ai centré ce qu'il y a à l'intérieur aussi, donc c'est-à-dire le texte. Voilà, le texte, c'est le span qu'il y a ici et on le voit dès qu'on va survoler. Ok, c'est tout pour ça. Allez, donc pour créer notre animation avec notre keyframes, on va créer du coup un keyframes. Donc on vient ici @keyframes. Alors si je l'écris mieux, voilà. On va l'appeler anime, voilà, comme animation. Et alors, je vous montre, pour commencer, on va se faire des cercles si vous voulez. Donc ici, on commence à 0% avec un ClipPass, tac. Et donc là, on a juste à créer avec notre ClipPass Maker. On a juste à se prendre un cercle en fait. Donc on vient ici, on vient prendre un cercle, tac. Hop, donc 50% à 50-50, ça veut dire qu'il est centré au milieu et qu'il a un rayon de 50% de la box qui le contient. Donc hop, on peut le faire ici pour démarrer comme ça, et on va dire qu'à 100%, notre cercle il prendra plus que 10% par exemple, d'accord? Il va rétrécir comme ça. Ok, ensuite donc cette animation on va la rajouter à notre box, donc elle est ici, hop, animation, donc on l'a appelée anime comme ça. La durée ça va durer 2 secondes, timing function on va rien lui mettre, délai on va rien lui mettre, iteration count, on va lui mettre tac, infinite, direction non et non, ok. Voilà, juste pour que ça tourne à l'infini, normalement ça va marcher, voyons voir, hop. Et du coup on a, alors, infinite, alternate, c'est ça. Donc ça tourne à l'infini en alterné, c'est-à-dire, hop, ça fait l'animation, ça revient, ça fait l'animation, ça revient. Et vous voyez donc que notre box est devenu un cercle comme ça, et que tout simplement il va grossir et rapetissir comme ça. Donc ça peut faire des animations assez sympas. Petit disclaimer, vous pouvez faire des animations qu'avec des... comment dire, si vous êtes en mode cercle, alors ce sera des animations qu'avec des cercles. Si vous utilisez un polygone, ce sera que des animations avec un polygone, etc. Pareil pour l'ellipse, d'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer du cercle au polygone. Ok, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai déjà préparé, donc avec Clippy ici, je me suis préparé des petites formes, notamment, hop, ici ça va être la forme de base, donc forme de base, tac, tac, la forme de base ça va être notre box, et alors pourquoi oui, c'est parce que j'ai rajouté ici, voilà, j'ai copié-collé les accolades. Donc voilà, on a notre forme de base, et voilà ce que ça fait si on mélange un polygone et un cercle, ça passe du polygone au cercle en fait, sans faire le morphing, ce qui est moins sympa, hein, tout simplement. Ensuite à côté, j'ai un triangle, donc on va venir le prendre ici. Le triangle, tac, qu'on va mettre ici dans notre ClipPass, et donc on va voir qu'on va avoir notre box, hop, qui se transforme comme ça en triangle. D'accord? Alors je pense pas que ce soit un triangle parfait, peut-être que si. Peut-être qu'il y a juste un pourcentage à gauche qui fore un peu. Sinon, faites attention, donc le triangle, je l'ai créé avec le même nombre de points ici que le polygone au-dessus, d'accord?
pour que ça fasse bien un morphing. Sinon, si je prends juste un triangle avec 3 points, ça allait pas fonctionner comme ça, d'accord? Il faut prendre le même style, donc polygone, cercle, etc. et également le même nombre de points, ok? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la flèche, tac, ici. Donc ce qu'on va faire, ça, le triangle, ce sera à 50% de l'animation. Et ensuite, à 100%, hop, on va pouvoir y mettre notre forme de flèche. C'est-à-dire ça. Hop. Et donc, regardez ce que ça fait. On passe de la box à un triangle à une flèche. D'accord? C'est exactement ce qui se passe ici. Box, triangle, flèche. Ok, donc on va faire des petites animations avec ClipPass comme ça, sympathique. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est que l'animation se déclenche seulement quand on va survoler notre box et qu'on puisse l'envoyer disparaître vers le haut quand on va cliquer dessus. Donc pour ça, on va utiliser JavaScript tout simplement. Donc ce qu'on va faire déjà, on va lui enlever ici l'animation à la box et on va venir se créer ensuite une classe ici qu'on va rajouter dynamiquement en JavaScript. La classe animation qui va prendre du coup animation. Alors je voulais pas ouvrir tout ça. Elle va prendre la ligne qu'on a créée, ça va durer 1 seconde et forward, ça veut dire que ça va s'arrêter à la fin, c'est-à-dire à 100% ici, ça va s'arrêter sur le polygone de fin, d'accord, sur les dernières propriétés qu'on lui a appliquées. Donc ensuite on vient ici, on se crée un script, on se fait une const box est égal document.querySelector, on vient prendre notre box ici, nickel. Ensuite cette box, on va lui être à l'écoute d'un événement, mouse enter, hop, 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 ça lance une fonction anonyme. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction anonyme? Elle va changer box.classList. On va du coup lui mettre les classes box et animation, ou animation en français, d'accord? Donc box.classList. Quand on va rentrer dedans, hop, vous voyez que du coup ça prend la classe animation en plus de la classe box ici, ok? Donc hop, je mets pas juste animation, sinon en fait ça va remplacer. Ça va tout remplacer, regardez. Hop, ça va disparaître vu qu'après ça n'a plus la classe box. Donc il faut bien mettre les deux et n'oubliez pas de les séparer d'un espace, ok? Pour que ça reste toujours la box en couleur saumon qu'on a ici. Ok, donc très bien. Maintenant qu'on survole, ça se transforme en flèche. On aimerait pouvoir l'envoyer disparaître vers le top. Donc on va être à l'écoute d'un second événement. Clic. Hop, toujours. On se lance notre fonction fléchée ici. Et puis, vu qu'on a notre librairie GreenSock, on va pouvoir faire un GSAP2. Alors avant c'était TwinMax2, maintenant il y a une nouvelle version, c'est GSAP2 ou GSAP en anglais. Et donc on prend l'élément qu'on a envie d'animer. La duration maintenant elle se met entre les accolades, avant elle se mettait à gauche, si vous utilisiez ça avant. Ça va durer 1 seconde, hop. Sur Y on a envie de le faire disparaître, donc on va le balancer à moins 1500 sur Y, sur l'axe des Y. Et le easing c'est la façon dont l'animation va se faire, on va lui mettre un power4.easeIn, donc lent au début. Ok, donc voyons voir maintenant. C'est bon, je rentre avec mouse enter. Ça lui rajoute la classe animation. Je clique, tac, et hop, ça s'en va. Voilà. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire. Vous pouvez vous amuser avec ClipPass à faire des cercles, des ellipses. Toujours, voilà, si vous voulez animer, c'est par groupe. Donc si vous voulez animer des cercles, c'est des cercles. Si vous voulez animer des polygones, c'est tout le temps des polygones. Et tout le temps le même nombre de points également. Pour que ça puisse faire cette sorte de morphing un petit peu. Hop, comme ça. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est bon, c'est tout. Tu peux liker, partager, t'abonner, et puis t'abonner à la newsletter également et suivre mes cours sur l'école du web si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur toutes ces technologies. Sinon, on se dit à la prochaine. En ce moment, c'est une vidéo par jour. Jusqu'où ça va tenir, on ne sait pas, tant que j'ai de la motivation et du temps pour les faire. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!